Excusez-nous, voilà, a priori il y a eu un souci de son, donc on va reprendre pour ceux qui n'auraient pas entendu le début de cette intervention. Donc vous êtes là pour suivre le webinaire sur la qualité de l'air, quelles sont vos obligations. Donc ce webinaire se compose en 5 points d'intervention. D'une part, pourquoi surveiller la qualité de l'air dans vos établissements scolaires? En quoi consiste le dispositif à mettre en œuvre dans vos établissements? Et donc, ce dispositif se compose de 3 points, l'évaluation des moyens d'aération, la mise en œuvre d'un plan d'action et de prévention et une campagne de mesure. Donc, pourquoi vous demande-t-on de surveiller la qualité de l'air? D'une part, parce que les enfants passent 90% de leur temps dans des lieux clos, donc une grande partie dans les établissements scolaires. Donc, les salles de classe sont des taux d'occupation élevés, ont une forte densité de mobilier. Il y a une utilisation quotidienne aussi de produits d'entretien, de colle, d'encre qui sont source de produits polluants. De plus, il y a un entretien régulier des locaux, donc l'utilisation de produits d'entretien qui peut favoriser en fait la diffusion de certaines substances nocives. Donc voilà pourquoi on va demander en fait de surveiller les sources de substances polluantes qui sont donc nombreuses dans les établissements scolaires. Il y a 3 substances principales qu'on va vous demander de surveiller et qui sont particulièrement nocives. Donc le formaldéhyde, on verra un peu plus tard ce qu'il en est, mais c'est un gaz indolore et irritant. Vous avez le benzène, qui est aussi une substance cancérigène, et d'autre part le dioxyde de carbone. On demande de surveiller la diffusion de ces substances parce qu'elles ont des conséquences sur la santé des élèves et sur les performances scolaires. Il y a eu différentes études qui ont été faites au niveau national et international qui font que en fait, ça perturbe l'instruction des enfants, la santé, ça développe l'asthme, etc. C'est source de fatigue parfois, de maux de tête. Donc c'est pour ça en fait que vous allez avoir besoin de surveiller la qualité de l'air et de renouveler surtout l'air intérieur de vos établissements. Ça résulte d'une obligation légale qui est la loi Grenelle 2, qui est qui a été codifiée dans le Code de l'éducation et qui a fait l'objet d'un décret d'application en 2015. Donc, à savoir que pour les établissements du premier degré, il y a une obligation de surveillance de la qualité de l'air dès le 1er janvier 2018, donc il aurait déjà fallu mettre en place un certain nombre d'éléments dans votre établissement et elle sera obligatoire pour les établissements du second degré à compter du 1er janvier 2020. Excusez-moi, je constate sur le PowerPoint que j'ai oublié de préciser la date de 2020 pour les établissements scolaires du second degré. Sur le document qui sera diffusé ultérieurement, on fera la correction. Donc, à savoir, pour vous aider dans la surveillance de la qualité de l'air, le groupe technique locoscolaire a diffusé plusieurs documents et le document de base, c'est cette fiche technique que vous trouvez sur le site de la PNOJEC et vous retrouverez tous les éléments et les liens vers les documents que vous aurez besoin pour mettre en place ce dispositif. Donc, en quoi consiste ce dispositif? D'une part, vous allez avoir obligation de procéder à l'évaluation des moyens d'aération dans l'établissement scolaire. Donc ça, c'est valable pour tous les établissements. En fait, il y a 2 volets au dispositif. D'une part, l'évaluation des moyens d'aération. D'autre part, vous allez avoir au choix à mettre un autre dispositif, soit un plan d'action et de prévention basé sur la base, fait sur la base d'autodiagnostic. Donc là, vous allez avoir des possibilités d'auto-évaluation à travers un kit de mesure ou des bureaux de contrôle, mais surtout la mise en place des autodiagnostics. On verra plus tard un peu comment tout ceci se met en place. Donc, soit un plan d'action et de prévention basé sur des grilles d'autodiagnostic qu'on va étudier ultérieurement, soit une campagne de mesure. Donc voilà, le dispositif à mettre en œuvre doit être fait en fait par le propriétaire ou l'exploitant des locaux. Donc on va prendre un par un en fait les différents dispositifs que vous allez avoir à mettre en place. Donc le premier, qui est obligatoire pour tous les établissements scolaires, consiste en l'évaluation des moyens d'aération. Donc cette évaluation des moyens d'aération doit se faire tous les 7 ans. Il va falloir, l'objectif en fait, c'est de vérifier la présence ou non de moyens d'aération, des grilles, des bouches, etc., des portes qui fonctionnent,
Vérifier leur état de fonctionnement, notamment tout ce qui est opérabilité des ouvrants, des fenêtres, des portes. Éventuellement contrôler les bouches et les grilles d'aération si l'établissement scolaire en dispose. Donc voilà pour le dispositif. Comment vous allez le faire? Le plus simple, c'est de compléter en fait le rapport d'évaluation des moyens d'aération. Donc on va prendre point à point ultérieurement ce document. C'est un document actuellement qui se présente en format Word, qui est disponible sur différents sites. On vous a mis aussi un lien sur le site de l'AFNOJEC pour accéder directement à ce rapport d'évaluation des moyens d'aération. Actuellement, c'est un document Word à compléter directement. Ultérieurement, d'ici le mois prochain, nous allons remettre en page ce document et le présenter sous forme d'un PDF remplissable et modifiable pour essayer de l'harmoniser avec l'ensemble des documents qui seront disponibles sur la qualité de l'air, notamment dans un deuxième temps, tout ce qui est les grilles destinées aux autodiagnostics. Donc, pour l'évaluation des moyens d'aération, une chose à faire, remplir le rapport d'évaluation des moyens d'aération. Et qui complète ce rapport, c'est le propriétaire ou l'exploitant, en l'occurrence ça peut être l'OJEC ou une personne de l'établissement. Vous pouvez éventuellement faire appel également à un professionnel, bureau d'études, ingénieur, conseil et tout autre professionnel en capacité de vous aider à remplir ce document. Mais le plus simple, c'est de prendre le temps de remplir ce document. Il n'y a aucune difficulté à le faire. Donc, le document se compose de plusieurs pages. Vous avez 3 pages principales et ensuite, c'est des annexes que vous pourrez démultiplier en fonction du nombre de pièces que vous allez expertiser. Donc, le premier point consiste à identifier l'établissement, la personne morale et la personne en charge de l'évaluation. Donc là, pas de souci. Vous voyez, je vous ai fait une copie sur la droite de l'écran du document que vous allez devoir remplir. Donc, il n'y a pas de difficulté sur les zones à remplir. Le nom de l'établissement, le type d'établissement. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai mis à titre d'exemple qu'il s'agissait d'une école élémentaire. La situation géographique, le nom du directeur, le numéro de SIRET. Ça, il n'y a aucun souci, vous avez tous ces éléments. Ensuite, le propriétaire ou l'exploitant qui va se charger de mettre en place ce rapport d'évaluation des moyens d'aération. En l'occurrence, là, je suis partie sur l'OJEC, qui est exploitant. Dans un troisième temps, vous allez compléter la personne qui est en charge de vérifier ces moyens d'aération. En l'occurrence, il s'agit de l'OJEC en tant qu'exploitant de l'établissement scolaire. Vous recompléterez l'adresse et vous indiquerez en fait la qualité de l'exploitant. Donc, il s'agit donc l'OJEC, la personne morale exploitant l'établissement, et vous préciserez la personne qui a été chargée de vérifier ces moyens d'aération. Si toutefois vous faisiez appel à un professionnel, il conviendra de préciser le professionnel en charge de cette évaluation des moyens d'aération. À savoir, actuellement, le document Word, pour ceux qui utiliseront le document Word, il va falloir cocher entre exploitant, propriétaire. Vous verrez que sur d'autres rubriques de ce document, vous allez avoir la même manipulation à faire. Le plus simple sur le document Word, en attendant qu'on vous mette à disposition un document PDF remplissable, le plus simple est de vous mettre devant le champ à cocher, de supprimer la case et de le remplacer en sélectionnant dans le menu symbole la police. Vous allez sélectionner le caractère reading et dedans vous trouverez la case déjà cochée, si toutefois vous le faisiez en version informatique sur un document Word. Donc, deuxième page du rapport, ça va consister en la description de l'établissement et des pièces que vous allez investiguer et des moyens d'aération qui sont comprises dans chacune de ces pièces investiguées. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que lorsqu'un établissement comporte moins de 6 pièces, 6 pièces, ça comprend les salles de classe, les salles de motricité, les bureaux, les salles de restauration. Donc, ce n'est pas uniquement les classes, l'ensemble des pièces de l'établissement. Si vous avez moins de 6 pièces, l'établissement devra faire l'évaluation sur l'ensemble des pièces de l'établissement. Lorsque l'établissement scolaire comporte plus de 6 pièces, donc 6 pièces ou plus,
L'évaluation, cette fois-ci, devra être réalisée dans un échantillon de pièces représentatives qui correspondent à 50% des pièces de l'établissement. Pour les pièces représentatives, il faut savoir qu'il faut des pièces situées à différents étages ou dans différents bâtiments de l'établissement scolaire, mais également de nature différente. Il ne faut pas investiguer que des classes. Vous allez par exemple investiguer des sanitaires, la salle de restauration, une salle de motricité, une classe, pour avoir un panorama de l'ensemble des pièces utilisées dans un établissement scolaire. Donc, pas de grande difficulté. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre le nombre de pièces ici. Donc, c'est pareil, j'ai fait le même système que la feuille précédente. Sur le document Word ou à terme le document PDF qu'on vous mettra en ligne d'ici l'été, vous compléterez le nombre de pièces dans l'établissement. Vous renseignerez l'effectif théorique accueilli dans cet établissement. Donc, pas l'effectif réel, mais le maximum de l'effectif que vous pouvez accueillir dans l'établissement. Ensuite, vous renseignerez en fonction du nombre de pièces totales dans l'établissement, combien de pièces vous allez investiguer. En l'occurrence, sur l'exemple que je vous ai pris, j'avais 10 pièces dans mon établissement scolaire. Donc, 10 pièces, je me trouve dans une situation où l'établissement comporte 6 pièces ou plus. Donc, dans ce cas, j'ai 50% des pièces à investiguer. En l'occurrence, je vais choisir donc 5 pièces qui sont un échantillonnage représentatif de mon établissement. Donc, dans cet exemple, j'ai fait le choix d'une classe. Donc, en l'occurrence, c'est le CP. J'ai choisi la classe numéro 1. D'un réfectoire, de la salle polyvalente, d'une salle des professeurs et des sanitaires. Ensuite, il va falloir que je remplisse le mode d'aération qu'il y a dans l'établissement. Il s'agit du mode de ventilation principal. Donc, là, en l'occurrence, j'ai considéré qu'il n'y avait que des systèmes d'ouvrants, fenêtres et portes, qu'il n'y avait pas de VMC. Donc là, je suis en présence de moyens d'aération naturels et pas de moyens d'aération mécaniques comme le sont les VMC. Donc, je coche en l'occurrence aération naturelle ici. Et pour l'ensemble de ce document, donc, je complète l'ensemble des rubriques. Donc, pas de difficulté majeure à remplir ce document. À savoir que pour tout ce qui est VMC, si toutefois vous en aviez une, logiquement, il y a un contrat d'entretien avec un technicien compétent. Donc, logiquement, elle devrait être en état de fonctionnement et ne pas procurer de grandes difficultés. Pour la localisation des pièces investiguées, le plus simple est de réussir à identifier les pièces dans lesquelles vous allez procéder à l'évaluation des moyens d'aération. Le plus simple, en fait, est de prendre votre plan éventuellement de sécurité incendie ou un plan de masse dans lequel vous identifierez les pièces investiguées. En l'occurrence, là, je vous ai pris l'exemple d'un établissement scolaire où on retrouve nos 10 classes. Donc, pour l'exemple en question, j'ai pris la classe numéro 1, donc je me suis permise de la souligner pour bien identifier la localisation de cette classe. La salle polyvalente que nous avions également dans les pièces investiguées. L'un des sanitaires, vous voyez qu'il y en a plusieurs, j'ai pris celui-ci. Vous avez le réfectoire et la salle des professeurs. Donc voilà pour le plan, l'idéal c'est de le joindre à votre rapport d'évaluation pour bien permettre d'identifier les locaux que vous allez investiguer. Je vois que des questions tombent en même temps, donc je prendrai un moment pour y répondre et de toute façon à la fin on prendra vraiment un temps pour répondre à l'ensemble des questions que vous nous posez. Donc, je continue le développement sur le contenu du rapport d'évaluation. Donc, en dernier point, sur cette partie principale, vous allez avoir une partie conclusion qui représente en fait la synthèse des constatations faites sur l'ensemble des ouvrants et bouches des pièces investiguées. Donc, à savoir que vous avez à chaque fois des définitions. Donc, par ouvrant, il faut considérer les portes, les fenêtres, etc. Donc, vous avez un certain nombre d'informations qui sont mises soit sous des astérix, soit en italique dessous.
Donc, pour chacun, vous allez remettre le nombre d'ouvrants en état de fonctionnement, combien vous en avez investigué et quel est le rapport d'ouvrants fonctionnants. Le plus simple pour remplir cette conclusion, c'est de passer avant les annexes. Les annexes vont vous permettre en fait d'investiguer pièce par pièce et de savoir quelle est la nature des ouvrants, le nombre et leur état de fonctionnement. Donc, on va prendre ça dans un second temps. Donc, en conclusion, en fait, vous reprendrez la synthèse de l'ensemble des annexes et vous compléterez les différents champs. Dans les recommandations, il faut vous mettre toutes les bonnes pratiques et tout ce que vous allez réaliser pour que vos moyens d'aération fonctionnent correctement. Par exemple, si en l'occurrence, là, j'avais constaté lors de ma visite qu'il y avait une des fenêtres qui était difficilement accessible parce qu'une bibliothèque était mise devant, donc je note dans mon rapport, dans les recommandations, ça serait de déplacer ce meuble-là pour que la fenêtre soit plus accessible. D'autre part, dans ma visite, j'ai constaté que l'une des bouches d'aération des sanitaires était légèrement encrassée. Donc, mon objectif, c'est de nettoyer ces bouches d'aération. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Vous faites un état des lieux, vous faites le tour de l'établissement et des pièces investiguées et vous répondez simplement à ce questionnaire. Donc, les annexes, toujours pareil. Donc, le plus simple, c'est de préciser. Vous allez devoir remplir une annexe par pièce investiguée. Donc, il faut savoir que le document Word actuel ne comporte qu'un document annexe, donc il va falloir démultiplier le nombre d'annexes. Dans le document que nous allons vous faire en PDF, nous allons faire en sorte que vous puissiez créer automatiquement autant de pièces d'annexes que de pièces à investiguer. Donc, par exemple, dans mon exemple, si j'ai 5 pièces à investiguer, j'aurai 5 annexes qui s'ouvriront et qu'il faudra que je complète. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple que d'une seule des pièces investiguées, la pièce numéro 1, qui pour moi était une classe de CP, donc je précise. D'autre part, ensuite, il faut compléter ici le nombre d'ouvrants. Donc, à savoir, il y en avait 4, 3 fenêtres et une porte. Dans quel état de fonctionnement ils sont et s'ils sont facilement accessibles. Donc là, il suffit uniquement de compléter les champs. Si toutefois, vous constatiez que vous avez un système de VMC, excusez-moi. Si vous avez un système de VMC, il va falloir compléter la seconde partie du document, ici. Donc, ce n'est à compléter, cette seconde partie du document, que si vous avez une ventilation mécanique. Donc, vous établirez autant d'annexes que vous n'avez de pièces investiguées. Donc, pour résumer, au niveau du rapport d'évaluation des moyens d'aération, avant de procéder au remplissage de ce document, il faut vous munir du numéro de SIRET, de la date de maintenance des VMC si toutefois vous en aviez. Il faut savoir que la présence de VMC n'est pas obligatoire dans les établissements scolaires. Nous avons nombre d'établissements scolaires où vous avez simplement une ventilation naturelle qui existe, donc par le biais des portes et des fenêtres. Donc, dans ce cas-là, vous ne serez concerné que par la partie supérieure en fait de cette enquête et vous n'aurez pas à compléter tout ce qui concerne les ventilations mécaniques. Je vous rappelle que pour les ventilations mécaniques, il faut un contrat d'entretien et que votre registre de sécurité incendie vous impose de bien entretenir ces VMC avec un prestataire. D'autre part, vous compléterez le rapport. Ce rapport est à renouveler tous les ans. Tous les 7 ans, excusez-moi, tous les 7 ans. Rien n'empêche de faire annuellement un petit tour de votre établissement pour vous assurer qu'effectivement tout refonctionne bien. L'idéal, effectivement, c'est de faire quand même un tour annuellement, même si ce document est à renouveler tous les 7 ans. Il faut conserver les 2 derniers rapports, notamment pour les tenir à disposition des officiers et des agents de police judiciaire qui pourraient vous le demander. Il faut savoir que si vous ne réalisez pas ce rapport d'évaluation des moyens d'aération, vous pouvez être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Voilà. Je regarde rapidement les questions. Quel est le service concerné par la mise en place? Est-ce que la vérification des systèmes demande une qualification particulière
particulière du personnel OGEC. Donc, pour tout ce qui est évaluation des moyens d'aération, il n'y a pas de qualification spécifique à avoir. Si vous avez un agent technique dans votre établissement, vous pouvez le faire. Vous pouvez également faire passer le chef d'établissement ou un des membres d'OGEC qui serait investi sur ces questions-là. Il suffit simplement de faire un état des lieux en fait de vos moyens d'aération. Donc, il suffit de faire une visite de l'établissement, de prendre un à un les moyens d'aération, que ce soit les portes, les fenêtres, savoir si tout fonctionne bien, les bouches d'aération, savoir si la VMC fonctionne, si l'air circule bien. Et donc, n'importe quelle personne sans qualification particulière peut dresser cet état des lieux. Donc voilà, logiquement, au sein de l'OGEC et de votre établissement, vous devez être en mesure de trouver une personne qui pourra faire établir ce rapport d'évaluation des moyens d'aération. Donc, si un professionnel nous retourne un rapport complet, est-on contraint de le remplir en document Word? Pas du tout. En fait, il vous faut un rapport des moyens d'aération. Le document Word est un document de base pour vous permettre d'établir ce rapport d'évaluation, mais ce n'est pas le seul document. En l'occurrence, on projette, nous, de vous en faire un peu plus ludique, un peu plus facile d'utilisation, notamment pour vous permettre de créer autant de pièces que de pièces investiguées, autant d'annexes que de pièces investiguées. Donc, il n'y a pas de modèle précis. L'important, c'est effectivement d'avoir toutes les mentions réclamées par les services pour l'évaluation des moyens d'aération. Donc voilà, je reprendrai éventuellement quelques questions ultérieurement. Donc, pareil, est-ce que le chef d'établissement peut faire cette évaluation? Il n'y a aucun souci, on a déjà répondu à cette question. Donc voilà. Accueillant du public, c'est applicable. Alors oui, est-il question que des pièces accueillant du public ou est-ce que c'est applicable aux pièces comme les caves, greniers et chaudières? Ce sont les pièces de l'établissement scolaire, donc il faut avoir une vue sur l'ensemble de la synthèse. Il faut avoir une vue des pièces représentatives. Donc, selon la configuration de l'établissement, vous pouvez éventuellement avoir d'autres pièces à investiguer, notamment les lieux de chaudière, etc. Il faut que ça soit vraiment une vision globale de votre établissement et principalement, effectivement, les pièces qui accueillent vos élèves, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'était la première mesure, donc l'évaluation des moyens d'aération. Deuxième mesure à mettre en place, où là, vous aviez une option, donc au choix, vous aviez soit la mise en œuvre d'un programme d'action et prévention, soit une campagne de mesure. Donc, si vous optez pour la mise en place d'un programme d'action et de prévention, il faut savoir que ce programme d'action et de prévention est à faire annuellement. Il permet d'identifier les actions favorables à la qualité de l'air, tout ce qui est bonne pratique. Donc, tout ce qui est bonne pratique et d'identifier, l'objectif, c'est d'identifier les sources potentielles de pollution et tout ce qui va permettre la réduction de ces sources d'émissions de substances polluantes. On regarde notamment des matériaux, des équipements, etc. Donc, ça va vous permettre aussi de définir un certain nombre d'actions d'amélioration. Donc, comment mettre en œuvre ce programme d'action et de prévention? Il va falloir compléter 4 grilles d'autodiagnostic. Ces grilles sont disponibles soit sur un document du site du ministère, soit directement sur le site de la FNOGEC. Vous avez l'ensemble des documents utiles pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur disponibles sur le site de la FNOGEC. Donc, il y a 4 catégories d'intervenants qui sont visés par ces grilles d'autodiagnostic. Donc, il y a 4 grilles d'autodiagnostic à remplir par ces différentes catégories d'intervenants. Donc, la première qui est l'équipe de gestion, donc qui va viser principalement le chef d'établissement. Ensuite, vous aurez une grille pour les enseignants, une 3e grille pour les services techniques en charge de la maintenance de l'établissement scolaire et une pour le personnel d'entretien. Donc, comment ça se présente? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à identifier dans ces grilles d'autodiagnostic et quelles sont les substances polluantes que l'on recherche?
D'une part, donc on l'avait vu rapidement tout à l'heure, c'est le formaldéhyde, donc, qui est un gaz incolore qu'on trouve souvent en fait dans tout ce qui est matériaux de construction, d'isolation, dans le mobilier, dans les vernis, les peintures, etc. Donc, qui peut être relativement présent dans les établissements scolaires selon les équipements que nous avons achetés. D'autre part, le benzène, qui souvent déclenche des maladies, notamment de sang, et qui est issu en fait des chaudières, de la combustion des chaudières, et qui peut se dégager aussi de certaines matières plastiques. Le dioxyde de carbone, donc que tout le monde connaît, et vous avez aussi le tétrachloroéthylène, qui est une substance utilisée dans les pressings. Donc ça va principalement concerner les établissements qui sont à proximité d'un pressing. Donc au niveau des grilles d'autodiagnostic, donc nous avons vu qu'il y a 4 catégories d'intervenants, et ces grilles sont organisées autour de 6 thématiques. Donc l'organisation du site, les équipements, les matériaux, tout ce qui est construction, revêtement de sol, mobilier, tout ce qui est lié aux activités pédagogiques, ménage et travaux, tout ce qui se réfère aux aérations et ventilations, donc qui va faire aussi référence à la première grille sur les moyens d'aération, et tout un pan qui est sur les observations. Donc voilà, donc on va prendre une à une. Donc vous voyez les en-têtes des 4 grilles, donc 4 grilles identiques au moins au niveau de la présentation, qu'il va falloir dater, identifier l'établissement concerné et surtout la personne en charge de remplir ces grilles. Donc là, aucun problème, vous avez juste dans l'en-tête à compléter ces différents champs, mais il n'y a aucune difficulté pour le faire. Vous allez voir à travers la vue des différents documents qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à mettre en place cette surveillance de la qualité de l'air intérieur dans nos établissements, les grilles d'autodiagnostic étant très bien faites. Donc ensuite, vous allez prendre chaque personne identifiée en charge de remplir les grilles, va compléter la grille. Donc c'est tout à fait simple. En face de chaque item, vous allez devoir cocher la case correspondante. Donc vous voyez que à chaque question, en bout de ligne, vous avez différentes cases. Vous allez pouvoir compléter, par exemple, en indiquant que l'action est réalisée et que vous respectez la bonne pratique. Donc là, aucun souci. Vous allez pouvoir dire aussi que l'action n'est pas réalisée ou que vous ne respectez pas cette bonne pratique ou éventuellement que cette question est sans objet parce que vous n'êtes pas concerné du tout par la question. Donc voilà. Et en bas, dans un certain nombre de rubriques, il va falloir dresser un bilan dans vos remarques et notamment, éventuellement, mettre les nouvelles actions que vous allez mettre en place en vue de corriger notamment les actions non réalisées ou le non-respect de la bonne pratique. Donc voilà, donc à titre d'exemple, par exemple, je vais prendre la grille destinée aux personnes qui sont en charge d'activité, donc l'enseignant. Donc vous voyez, les questions sont très simples. Par exemple, en matière d'équipement, ne pas utiliser d'appareil de chauffage à combustion. Est-ce que c'est respecté? Oui, pas respecté ou sans objet. Donc là, l'enseignante va compléter et en fonction de ça, si toutefois vous utilisez des appareils de chauffage à combustion, ce qui est rare, dans ce cas-là, il faudra corriger donc en prévoyant ou une autre utilisation de chauffage ou voilà, autre chose en vue de corriger et de venir à mettre en bonne pratique. En fait, ça va vous permettre d'identifier, notamment lorsque vous avez un certain nombre d'actions non réalisées, voir si vous pouvez corriger et mettre en place des bonnes pratiques en vue d'améliorer la qualité de l'air dans votre établissement scolaire. Donc voilà, alors l'élaboration du programme, donc après avoir identifié les bonnes pratiques, donc à travers la grille d'autodiagnostic, identifier les points de vigilance pour améliorer la qualité de l'air, il va falloir aussi faire échanger vos intervenants pour partager leur analyse et favoriser ainsi une démarche coordonnée au niveau de l'établissement. Donc, les 4 personnes en charge de remplir ces grilles, vous allez pouvoir les réunir, voir quelles sont leurs bonnes pratiques et comment vous pouvez améliorer la qualité de l'air dans l'établissement et mettre en place des bonnes pratiques. Donc, en fonction des résultats de vos grilles d'autodiagnostic, vous allez dresser un certain nombre d'actions et d'actions de prévention. Donc, par exemple, si vous constatez que les fenêtres ne sont pas suffisamment ouvertes, notamment l'hiver, etc.,
vous allez pouvoir demander à l'ensemble des personnes concernées un meilleur renouvellement de la qualité de l'air, donc de l'air intérieur. Donc ça peut être par exemple dans vos actions correctrices d'ouvrir plus souvent les fenêtres, notamment le matin, aux interclasses, et de demander éventuellement à votre personnel d'entretien d'aérer la classe au moment de l'entretien ménager, d'aérer donc les pièces avant et après les activités de nettoyage, de veiller à l'entretien des bouches d'aération et des VMC. Ça va être aussi permettre d'utiliser des produits moins émissifs. Donc, il faut savoir que nous avons rédigé en fait un document sur les produits d'entretien. Pour tout ce qui est produits d'entretien et achat de mobilier, nous avons rédigé une grille qui va vous permettre, qui est jointe, excusez-moi, je ne la trouve pas. Alors là, j'ai celle sur les grilles d'autodiagnostic pour vous aider à les remplir, mais ça prend un peu le même format. Et donc, ce document va vous permettre de mieux acheter vos produits d'entretien et d'avoir des produits moins émissifs. Par exemple, éviter d'utiliser la javel, essayer d'utiliser un produit unique pour l'ensemble d'entretien, éviter de les mélanger, etc. Donc, essayer de réduire en fait et de, par exemple, favoriser aussi tout ce qui est écolabel. Donc, vous avez un certain nombre de gestes qui consistent simplement à changer vos habitudes et à acheter des produits moins nocifs pour la santé. D'autre part, lorsque vous voyez, par exemple, que vous avez coché un peu plus de cases rouges, etc., ou que vous êtes susceptible, je ne sais pas, par exemple, vous avez changé l'intégralité de votre mobilier, vous n'êtes pas sûr de la qualité de mobilier que vous avez utilisé, etc., vous pouvez aussi choisir de faire des mesures ponctuelles. Donc, vous avez un certain nombre de kits d'autodiagnostic qui sont disponibles sur le marché, notamment pour tout ce qui est benzène, dioxyde de carbone et formaldéhyde. Donc, dans la fiche que vous trouverez sur le site relative ici aux autodiagnostics et aux outils métrologiques, vous trouverez un certain nombre une liste en fait avec les kits disponibles sur le marché pour vous permettre de faire ces mesures ponctuelles. Éventuellement, vous pouvez choisir de passer par un organisme externe, mais dans ce cas-là, il faudra que ça soit un organisme accrédité COFRAC. Voilà. Donc, vous verrez qu'à travers ces grilles d'autodiagnostic, vous identifiez un certain nombre de bonnes pratiques et qu'il est tout à fait aisé d'éventuellement apporter des actions correctrices en vue de favoriser la bonne qualité de l'air dans votre établissement scolaire. Donc, on va passer maintenant à la campagne de mesure. Donc, à savoir que la campagne de mesure, vous pouvez prendre cette option de le faire si vous ne souhaitez pas rentrer dans un programme d'action ou de prévention comme nous vous l'avons indiqué ici, ou lorsque, notamment, vous êtes en présence de pressing, donc de risque de tétrachloroéthylène à proximité de votre établissement. Donc, si vous avez opté en fait pour les grilles d'autodiagnostic, vous avez une obligation aussi, c'est d'afficher cette affiche dans votre établissement en disant que vous avez mis en place la surveillance de la qualité de l'air à travers un plan d'action et de prévention. Donc voilà, cette affiche est disponible aussi sur le site de l'ACNOGEC, à savoir que sur le PowerPoint qui vous sera disponible, vous avez des liens hypertextes ici, sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir le document souhaité. Donc, au niveau de la campagne de mesure, j'accélère parce qu'on est un peu court en temps. Donc, elle va être obligatoire, notamment quand vous êtes en présence de pressing à proximité de l'établissement. Également, lorsque le chef d'établissement aura dressé une liste et verra qu'en fonction des polluants, vous avez des grands risques d'avoir des substances nocives émises au sein de votre établissement. Donc, au niveau de la fréquence, ça va être tous les 7 ans. Et lorsque vous constaterez un dépassement des valeurs limites, il y aura une nouvelle surveillance à effectuer 2 ans après. Donc, dans quel cas les utiliser? Lorsque vous allez avoir un certain nombre d'items rouges cochés, donc pas de bonne pratique dans la grille d'autodiagnostic, lorsque l'établissement est à proximité d'un pressing et lorsque vous avez fait le choix de mettre en place cette campagne de mesure, plutôt que de passer par les plans les grilles d'autodiagnostic.
Donc, quand vous allez le faire, pourquoi? En fait, lorsque ça sera le formaldéhyde et le benzène, vous allez avoir des mesures à réaliser sur 2 semaines non successives en présence d'élèves et donc aux périodes de chauffe et période normale de fonctionnement de votre établissement. Donc, ça va être entre novembre et février et entre septembre, non, entre de novembre et février et après entre octobre et mai. Voilà. Donc, pour le CO2, vous devez le faire en période continue pendant la période de chauffe de l'établissement. Donc, que se passe-t-il en cas de dépassement? Vous allez avoir donc l'organisme accrédité qui a réalisé le rapport va devoir informer l'établissement dans les 15 jours. Il alertera également le préfet en fait de ce dépassement de taux et il enverra obligatoirement son rapport à l'établissement dans les 30 jours. Côté établissement, vous aurez obligation de remédier donc à cette pollution et de trouver des actions correctrices. Il faudra pratiquer une nouvelle expertise dans les 2 mois suivant la réception de l'analyse pour identifier en fait les causes et y remédier. Vous allez avoir obligation d'informer le préfet de votre côté également du dépassement de ces seuils et de réaliser une nouvelle surveillance dans les 2 ans à suivre la première campagne de mesure. Donc voilà, donc pour résumer un peu en quoi consiste la surveillance de la qualité de l'air, donc vous êtes propriétaire ou exploitant de l'établissement, vous allez avoir 2 façons de procéder, soit vous souhaitez mettre en place un programme d'action et de prévention. Donc, dans ce cas-là, vous êtes dans la partie droite de ce schéma. Vous allez pouvoir remplir les grilles d'autodiagnostic et si vous le souhaitez, vous servir de kit disponible sur le marché si vous avez des suspicions, notamment pour tout ce qui est formaldéhyde, benzène et CO2, et donc faire votre évaluation éventuellement à l'aide de kits. Si vous êtes à proximité du pressing, de toute façon, vous aurez obligation, si vous constatez que vous êtes à proximité d'un pressing, vous aurez obligation de passer par un organisme accrédité COFRAC. Pour les substances polluantes, si vous souhaitez faire une campagne de mesure, donc dans ce cas-là, les organismes accrédités COFRAC peuvent faire l'ensemble des prélèvements nécessaires pour la surveillance de la qualité de l'air. Donc, pour aller plus loin, je vous ai mis un certain nombre de documents dont je vous ai parlé. Donc, vous avez la fiche pratique réalisée par la FNOGEC et son groupe technique. Vous avez le document, le guide pratique édité par le ministère où vous retrouverez notamment les grilles d'autodiagnostic dont je vous ai parlé. Vous avez toute une mallette pédagogique écolaire où vous retrouverez un certain nombre de supports documentaires. Et si vous voulez faire un peu de pédagogie avec les élèves de votre établissement, il existe un petit livret qui s'appelle Un bon air dans mon école, qui est un outil pédagogique et ludique destiné aux élèves du premier degré. Voilà, donc je vais prendre rapidement les questions qui sont arrivées. J'en ai traité quelques-unes en cours, mais je n'ai pas eu le temps de toutes les voir. De toute façon, il faut savoir que je prendrai le temps ultérieurement de vous répondre pour les questions auxquelles je n'aurai pas répondu dans ce temps qui m'est imparti et qui va bientôt voilà, se terminer. Donc, je balaye. Alors, vous parlez d'entretien. Alors, oui, vous parlez de contrat d'entretien des VMC. Est-ce une obligation d'en avoir un? Au niveau des contrôles de sécurité incendie, vous avez une obligation en fait d'entretenir vos VMC. Donc, c'est vraiment préconisé. Ça vous permet de faire circuler l'air et notamment d'éviter parfois les propagations de feu, etc. Si c'est bien entretenu. Voilà, vous avez des systèmes de blocage, donc il ne faut vraiment pas hésiter à entretenir vos VMC. Alors, comment savoir si la qualité de l'air est bonne dans des locaux et du coup prévoir d'aérer combien de temps? Alors,
La qualité de l'air dans les... Alors, donc la question, c'est comment savoir si la qualité de l'air est bonne dans les locaux et du coup, prévoir d'aérer combien de temps. Donc, vous avez savoir si vous respectez déjà l'ensemble des bonnes pratiques et que vous n'êtes pas en présence de sites polluants, ça peut être proximité, voilà, vous avez des points d'attention pour tout ce qui est la grille concernant les chefs d'établissement, si vous êtes à proximité des gares, à proximité d'industries chimiques, à proximité de pressing, etc. Donc, si vous n'êtes pas dans ces cas un peu particuliers, si vous respectez les bonnes pratiques, logiquement, la qualité de l'air dans votre établissement devrait être bonne. D'autre part, combien de temps aérer? Il est préconisé d'aérer entre 10 minutes et un quart d'heure avant les classes, à chaque interclasse et également au niveau des temps de ménage du soir. Donc, à chaque fois qu'il n'y a pas de présence d'élèves, renouveler l'air, aérer entre 10 minutes et un quart d'heure à chaque fois dès que vous en avez l'occasion et surtout bien penser au personnel d'entretien qu'il aère au moment de l'entretien ménager des classes. Alors, allez-vous nous envoyer le document de base ou doit-on aller le chercher quelque part? Alors, vous avez l'ensemble des informations sur le site de la FNOGEC. Donc, sur le site de la FNOGEC, dans l'arborescence, vous allez avoir une rubrique immobilier qui comporte une sous-rubrique pollution du bâti et dedans, vous allez avoir tout ce qui concerne la qualité de l'air. Si vous ouvrez la fiche pratique que je vous ai montrée, là, ici, vous allez avoir l'ensemble des documents nécessaires pour le suivi et la surveillance de votre qualité de l'air intérieur. Nous pourrons, comme pour les personnes qui se sont inscrites au webinaire et donc pour lesquelles nous avons pu identifier une adresse email, je vous propose de vous envoyer l'ensemble des documents qui seront disponibles ou tout au moins les liens directs vers le site de la FNOGEC pour vous faciliter l'accès à cette documentation. Donc voilà. Donc je rebalaie. Alors, alors une dernière question. Donc, est-ce juste pour les classes maternelles ou pour les écoles primaires? Alors, actuellement, l'obligation porte sur l'ensemble des établissements du premier degré. Donc, école maternelle et école primaire pour 2018. En 2020, nous passerons au second degré. Donc, voilà. Donc voilà, je regarde. Alors, bonjour, on doit remplir les grilles d'autodiagnostic pour toutes les pièces de l'établissement ou uniquement pour les pièces investiguées dans le rapport d'évaluation? Donc, vous avez deux choses en fait. Vous avez le premier document que je vous ai présenté qui portait en fait sur les moyens d'aération. Donc là, c'est uniquement sur les pièces investiguées que vous avez sélectionnées qui correspond à un panel représentatif des pièces de votre établissement. Pour les grilles d'autodiagnostic, c'est pour l'ensemble de l'établissement. Mais vous verrez que les questions sont complètement différentes vu qu'elles vont porter sur le mobilier, sur les produits d'entretien, sur la proximité de sites polluants comme les industries chimiques, etc. Donc, vous verrez au niveau du contenu, là, ça porte sur l'ensemble de l'établissement scolaire et pas uniquement les 5 pièces, enfin les pièces que vous aurez investiguées dans le cadre de votre vérification des moyens d'aération. Voilà, je vois l'heure, je constate en fait que nous arrivons à l'issue de ce webinaire. Donc, pour toute question à laquelle je n'aurais pas répondu, je m'engage à y répondre. D'autre part, n'hésitez pas à m'envoyer des questions complémentaires si toutefois vous en aviez à l'issue de ce document, de cette présentation. Je me tiens à votre entière disposition pour y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.